Bonjour, je m'appelle Pierre Plunikin, je suis professeur d'informatique à l'Université Grenoble-Alpes. Une partie de mon travail de recherche porte sur l'enseignement de la pensée informatique et c'est sur la base de cette expertise que je vais vous proposer quelques éléments sur les enjeux de l'enseignement de l'informatique à l'école. Dans la note écrite que j'ai rédigée, je commence par une analyse de ce que peut désigner l'expression très générale informatique à l'école, puis je propose des éléments de réponse à un certain nombre de questions. Tout d'abord, quelles sont les raisons habituellement avancées pour justifier un enseignement de l'informatique à l'école? Quels sont les différents objectifs d'enseignement que l'on peut considérer? Comment enseigner l'informatique? Ce peut être avec des ordinateurs, des tablettes, mais il est également possible de pratiquer ce qu'on appelle l'informatique débranchée, sans utiliser de dispositifs technologiques particuliers. Est-ce que les élèves d'âge scolaire sont en mesure de tirer bénéfice de ces enseignements, de comprendre les notions informatiques, de construire des programmes informatiques? La réponse est oui. Est-ce que la pratique de l'informatique améliore les apprentissages de façon générale? Là, la réponse est plus contrastée. Dans cette présentation orale, je vais reprendre la plupart de ces éléments selon trois axes. Tout d'abord, l'importance de bien expliciter les motivations et les objectifs que l'on considère. Ensuite, la dimension pluridisciplinaire des enseignements informatiques. Et enfin, la dimension générale ou transversale des compétences que l'on mobilise en informatique. Le premier point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que le terme informatique à l'école est un terme très général, trop général. Un certain nombre de personnes ont fait des études en informatique et donc on en a une connaissance technique, scientifique particulière. Mais que l'on ait fait des études en informatique ou pas, nous utilisons tous l'informatique dans notre vie de tous les jours à travers les ordinateurs, les tablettes et de plus en plus les smartphones. Ce qui veut dire que nous en avons une perception qui est largement liée à nos usages, et nos usages sont particuliers et peuvent différer de ceux des autres. Il est donc extrêmement important, quand on aborde des notions générales comme l'informatique à l'école, le numérique à l'école, quand on parle de programmes scolaires, quand on souhaite faire des recommandations aux enseignants, de préciser des choses, de préciser ce que l'on a en tête, sinon se développent des confusions et des malentendus, et c'est malheureusement extrêmement fréquent. Le premier point que l'on peut expliciter, c'est celui des motivations, c'est-à-dire quelles sont les raisons pour lesquelles on pense que c'est une bonne idée que les élèves pratiquent l'informatique. Premier type d'argument que l'on trouve dans la littérature, que les élèves comprennent le monde dans lequel ils vivent. L'informatique est partout, les élèves l'utilisent, à l'école pour certains, chez eux pour la plupart, ils voient d'autres jeunes l'utiliser, des parents. L'informatique a modifié profondément nos sociétés. Il est important que les élèves comprennent que un ordinateur, un smartphone, ce n'est pas un outil magique, c'est quelque chose qui a été construit, qui fonctionne selon un certain nombre de principes qui sont assez simples à expliquer. Deuxième type d'argument, l'informatique est un domaine scientifique et technique majeur, et il est donc important que, au même titre que les autres domaines scientifiques, les élèves y soient initiés le plus tôt possible. Commencer à l'école primaire, continuer au collège et au lycée. Et ensuite, ceux qui souhaitent développer une expertise particulière feront des études d'informatique à l'université. Troisième type d'argument, la pratique de l'informatique va bénéficier à l'apprentissage de façon générale, à l'apprentissage d'autres disciplines. On le voit, ces raisons ne s'excluent pas mutuellement, mais elles sont de nature différente. Le second point sur lequel on peut préciser les choses, ce sont les objectifs que l'on souhaite considérer. Premier type d'objectif, que les élèves sachent utiliser des logiciels courants, traitement de texte, moteur de recherche, et très rapidement, les élèves vont être amenés à utiliser des systèmes d'IA générative de type ChatGPT. Dans la mesure où les élèves ou les jeunes utilisent ces systèmes, autant leur apprendre à les utiliser bien. Deuxième type d'objectif, que les élèves comprennent le fonctionnement de ces logiciels et des technologies associées. Alors évidemment, on ne peut pas rentrer dans des détails trop techniques, mais par exemple, quand on fait manipuler à des élèves un traitement de texte, c'est assez facile d'expliquer que ben voilà, quand ils vont sauvegarder leur texte, ça va être sauvegardé sous la forme d'un fichier.
que ce fichier on peut le transmettre via une clé USB, on peut le transmettre via Internet. On peut expliquer un certain nombre de choses liées au fonctionnement des ordinateurs, à l'informatique de façon générale, à partir de l'utilisation d'un logiciel courant comme un traitement de texte. C'est certainement encore plus intéressant quand on parle de moteur de recherche. Pour la plupart des élèves, des jeunes et pour un certain nombre d'adultes également, un moteur de recherche, c'est une espèce de boîte noire un petit peu magique où on pose une question et on obtient une réponse. Là encore, on peut expliquer en simplifiant les choses à gros grains. Un moteur de recherche va prendre la question, va identifier un certain nombre de termes qu'il va utiliser comme des mots-clés, va effectuer des recherches dans un ensemble de ressources, va récupérer les fichiers, les images, les vidéos liées aux mots-clés, va les ordonner selon un certain nombre de critères, puis va présenter les résultats à l'utilisateur. Et cette explication permet de comprendre que ce que renvoie un moteur de recherche, c'est pas la réponse ou la vérité. Ça va dépendre de, d'abord les ressources que l'on a considérées et également les critères que l'on a utilisés pour sélectionner les informations et les ordonner. Critères qui sont décidés par les programmeurs, les promoteurs du moteur de recherche et qui peuvent inclure des objectifs publicitaires ou l'objectif d'influencer la personne qui fait la recherche. Troisième exemple, l'IA générative. En tant qu'adulte, on ne peut être que estomaqué par la qualité des textes que sont capables de générer ce type de système, par la qualité des réponses qu'ils sont capables de proposer à une question. Mais quand on comprend un petit peu comment ça fonctionne et qu'on joue un peu avec le système, on se rend compte qu'ils sont capables de tout, de dire tout et n'importe quoi. Et là encore, ça permet de prendre du recul par rapport à l'utilisation de ces technologies. De façon générale, on peut avoir des objectifs qui vont être donc de comprendre des opportunités, les limites et les risques liés à l'informatique, mais également les droits et les devoirs des utilisateurs. Enfin, dernier type d'objectif, que les élèves comprennent la construction de programmes, c'est-à-dire de les mettre en situation de producteurs et pas simplement de consommateurs, et qu'ils pratiquent donc par eux-mêmes l'algorithmique et la programmation. Donc on le voit, différents types de motivations, différents types d'objectifs, il est important de bien préciser les choses. Deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention, l'enseignement de l'informatique avec d'autres disciplines. Lorsqu'on regarde les travaux internationaux, au niveau scolaire, c'est l'approche qui est majoritairement utilisée. On va coupler l'enseignement de l'informatique avec d'autres disciplines. Alors, on ne peut pas enseigner toute l'informatique en lien avec d'autres disciplines, des choses qui sont spécifiques à l'informatique, mais au niveau primaire, en général, les enseignements vont se focaliser sur la notion d'algorithme, les notions sous-jacentes à la notion d'algorithme, c'est-à-dire la notion de variable, de boucle, de conditionnel, éventuellement la programmation. Et typiquement, ce genre d'enseignement va se faire en couplant avec une autre discipline peut être les maths, la physique, la chimie, mais également l'histoire ou le français. Un exercice d'informatique typique, c'est, étant donné que l'on veut que les élèves travaillent sur les notions d'algorithme et de boucle, on va leur demander de construire un algorithme, de construire un programme qui, et ce que doit faire le programme, mobilise la notion de boucle. Mais ensuite, on peut choisir différents exemples. Donc, on peut leur faire faire un programme qui va piloter un robot, par exemple. Et là, on va avoir un robot qui bouge au sol ou qui bouge à l'écran. Ou, au lieu de leur faire piloter un robot, leur faire simuler un phénomène de physique, par exemple. Inversement, il est possible de faire des exercices de sciences, par exemple en SVT, faire travailler les élèves sur les différentes étapes du cycle de l'eau, évaporation, condensation, précipitation, et de choisir comme approche pédagogique le fait de leur faire travailler ces notions en construisant un programme, une animation avec le langage Scratch. Donc on le voit, il est possible de faire des exercices d'informatique en mobilisant des compétences dans d'autres disciplines, ou inversement, d'enseigner d'autres disciplines en mobilisant des compétences informatiques. Lorsque l'on pratique comme ça un petit peu d'interdisciplinarité, il faut garder en tête que enseigner une autre discipline via l'informatique, c'est enseigner différemment. Ce n'est pas enseigner mieux, ce n'est pas enseigner moins bien, c'est enseigner avec d'autres caractéristiques. Et de façon plus générale, il faut faire attention à des phrases du type enseigner avec l'informatique, c'est mieux ou enseigner avec l'informatique, ça ne marche pas, tout simplement parce que enseigner avec l'informatique, ça ne veut rien dire. C'est un niveau de granularité trop général. Il y a une variété de situations pédagogiques
Un enseignement via l'informatique va marcher dans certains cas, pour certaines connaissances, avec certains élèves. Donc, il faut faire attention, là encore, de ne pas rester à un niveau trop général et de rentrer dans les détails. Troisième point, le caractère général de certaines des compétences que l'on mobilise en informatique. L'algorithmique, la construction de programmes, c'est fondamentalement une activité de résolution de problèmes. Quand on aborde la résolution de problèmes de la façon dont le font les informaticiens, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pensée informatique, cela amène à raisonner en termes d'étapes et d'actions, c'est-à-dire à faire de la planification, à une attention aux détails, à décomposer des problèmes qui sont souvent complexes en sous-problèmes plus simples, à utiliser des processus d'abstraction et de généralisation. Typiquement, en informatique, on va chercher des similitudes entre problèmes. Par exemple, si je suis à Grenoble et que je veux aller passer mes vacances à Londres, pour organiser mes vacances, il va falloir que je résolve un certain nombre de problèmes en termes de transport, en termes de logement. Si l'année suivante, je veux aller passer mes vacances à Madrid, bien évidemment, passer des vacances à Londres et passer des vacances à Madrid, c'est pas la même chose. Mais les problèmes que je vais devoir résoudre pour organiser mes vacances à Madrid sont en fait assez similaires. Donc, si je monte en niveau d'abstraction, si je regarde les choses à un niveau un petit peu abstrait, les connaissances que j'ai développées, la solution que j'ai mis au point pour résoudre mon problème pour aller passer mes vacances à Londres, et va être assez similaire à celle que je vais devoir construire pour mettre en place mes vacances à Madrid. Deuxième type d'exemple, si on pose un exercice de type, on a un ensemble de données météorologiques, on veut identifier les 3 mois de l'année où il pleut le plus. Et un autre exercice où on dit, voilà, on a la liste des classes, la liste des élèves dans les différentes classes d'une école et on veut connaître les 5 prénoms les plus fréquents. Et bien que ce sont deux problèmes différents, et en même temps, si je monte en niveau d'abstraction, on a un ensemble de données, on va vouloir trier ces données, ordonner ces données, en sélectionner un certain nombre. Et donc, là, quand je vais avoir résolu un premier type de problème, si je regarde cette résolution à un niveau abstrait, eh ben, ça va pouvoir m'aider à résoudre les nouveaux problèmes qui seront similaires à un certain niveau d'abstraction. Donc, résolution de problèmes, abstraction, généralisation, recherche de similitudes entre problèmes, ce qui permet de trouver des similitudes entre solutions. Et ensuite, on prend la solution abstraite et on l'instancie, on va préciser les choses sur le problème particulier que l'on regarde. On voit bien que cette façon de résoudre les problèmes est assez générale et on peut penser qu'elle permet de résoudre des problèmes dans différents domaines scientifiques ou dans la vie de tous les jours. Cette idée est assez intuitive, c'est la question du transfert, c'est la question de recherche sur laquelle je travaille plus particulièrement. Et il y a une idée extrêmement ancrée chez certains acteurs que, bah oui, c'est bien évident, en tant qu'adulte, en tant qu'informaticien, on voit les similitudes entre problèmes, que les élèves vont constater les similitudes entre problèmes et vont donc être capables de réutiliser des éléments de solution dans de nouvelles situations. Malheureusement, ce n'est pas ce que dit la recherche. Les résultats de recherche montrent que, effectivement, dans certains cas, les élèves vont être capables de transférer, de réutiliser des choses dans de nouveaux contextes. Pas forcément immédiatement. Il y a des travaux qui montrent que, en fait, c'est a posteriori, on va trouver des traces de ce qu'ils ont appris en informatique dans des résolutions de problèmes ultérieures. On a des résultats qui montrent que dans certains cas, des capacités de base comme la planification ou l'inhibition vont être positivement impactées par la pratique de l'informatique. Mais on a également énormément d'analyses qui montrent que le transfert ne se produit pas, c'est-à-dire que le fait que les élèves aient résolu des problèmes dans un contexte informatique ne leur permet pas, ne facilite pas le fait qu'ils vont résoudre des problèmes qui sont pourtant similaires dans de nouveaux domaines. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est inutile de faire travailler les élèves sur ces compétences générales dans un contexte informatique. Bien entendu que c'est important, bien entendu que c'est utile en tant que tel, que ça, ce qu'il est possible et probable que ça a un effet positif plus général, mais en revanche, il faut se garder d'un optimisme trop débridé. Il ne faut pas penser que parce que les élèves ont développé des compétences dans un contexte informatique, ils seront spontanément les utiliser dans des situations non informatiques.
Et en tout cas, ça ne se produira pas sans un enseignement spécifique. Voilà, j'espère vous avoir apporté des éléments de réflexion utiles à vos travaux et je vous remercie pour votre attention.